Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Je suis la princesse de l'Éternel, bien-aimée, que le nom de notre Tata Zamba soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Bien-aimé, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on le loue, tu mérites qu'on t'exalte, tu mérites qu'on t'adore. Tu es digne, notre Seigneur. Protège-nous dans cette vidéo, garde-nous, soutiens-nous. Que tout ce qui est du plan de l'ennemi soit voué à l'échec, notre Seigneur et notre Dieu. Pénètre dans les spiritualités, dans les oreilles de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu, qu'ils puissent l'examiner. Sois béni notre Seigneur et notre Tata Zamba. Amen. Bien-aimés, que notre Seigneur, notre Tata Zamba vous bénisse en abondance, en double mesure. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Notre Dieu qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal en juste juge. Il est bon, il est merveilleux. Frères et sœurs, nous avons commencé une série de vidéos pour parler de l'histoire de notre ancêtre, frères et sœurs. D'où pour parler de là où nous venons, frères et sœurs. Parce que quand un enfant sait d'où il vient, il connaît ses parents, il connaît ses grands-parents, il connaît ses arrière-grands-parents, il connaît là où il va. Frères et sœurs, quand un enfant ne connaît pas là où il vient, cet enfant sera troublé. Il va toujours se demander comment étaient mes parents, comment étaient mes ancêtres, comment ceci, comment ça. Et c'est pour cela que nous avons voulu commencer par là, frères et sœurs. Comme le Seigneur est bon, il est merveilleux. En ce moment, le Seigneur lui-même dirige le monde. Il a dit, moi-même, je prendrai la domination du monde. Et en ce moment, le Seigneur lui-même dirige déjà le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur nous révèle ces vérités cachées que le monde nous a cachées. Et nous remercions notre Seigneur, notre Dieu, notre Tata qui vit éternellement, qui est assis sur son trône royal. Et c'est pour cela que nous avons commencé cette histoire pour continuer à parler, frères et sœurs, de notre histoire, de notre histoire, de notre histoire, frères et sœurs. Parce que les gens sont dans le trouble. Ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de chercher, frères et sœurs. Et c'est pour cela que je voulais parler de ça pour continuer. Pour continuer à parler de notre histoire, c'est très important, frères et sœurs, parce que si nous connaissons d'où nous venons et nous connaîtrons où aller, bien-aimés, cette histoire a été cachée et Dieu a fait grâce. Il a fait grâce, il a permis qu'il puisse susciter ses enfants pour continuer, pour comprendre ces vérités cachées qui sont cachées dans les Écritures que le monde n'a pas voulu que nous puissions connaître. Et comme Dieu est Dieu, il a dit, après la troisième et la quatrième génération, il reviendra. L'Éternel reviendra. Il continuera à parler avec ses enfants. Bien-aimés, le monde ne peut rien sans l'Éternel. Le monde ne peut rien sans l'Éternel. Les gens croyaient qu'ils avaient tout détruit. Mais le Seigneur qui a toujours un deuxième plan, un troisième plan, un quatrième plan, il savait ce qu'il allait faire. Le Seigneur a dit à la prochaine génération, les gens vont comprendre les Écritures très bien. La connaissance va augmenter et les gens comprendront très bien l'Écriture. Ils comprendront très bien la parole de Dieu. Ils comprendront très bien les vérités qui sont cachées dans la Bible. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre ces choses si vous n'êtes pas connecté avec l'Éternel dans la prière. Soyez dans la prière, frères et sœurs. Soyez dans la prière. Si vous voulez que le Seigneur vous révèle ces vérités, bien-aimés, une seule chose, priez pour l'Afrique. Bien-aimés, quand vous vous mettez à prier pour notre continent, l'Afrique, le Seigneur va écouter. Le Seigneur va changer votre vie. Le Seigneur va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, l'Éternel dit,
invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Et c'est ces mystères cachés qui sont dans les Écritures, que les gens ne connaissent pas, que nous allons révéler aujourd'hui. Mes bien-aimés, j'avais fait une vidéo pour parler de l'histoire de notre ancêtre Abraham, Sarah et notre ancêtre, l'autre Agar. Sarah, que son vrai nom est Maï, bien aimé, le Seigneur m'avait même révélé encore cela. Le Seigneur lui-même, l'Éternel, m'avait révélé son vrai nom de Sarah, que son vrai nom c'est Maï. Le vrai nom de naissance, le vrai nom de Sarah, notre ancêtre Sarah, son vrai nom c'est Maï, bien aimé. Et le vrai nom d'Agar, le vrai nom d'Agar, c'est Gerlata. Bien aimé, que l'Éternel vous bénisse. Et je voulais répondre aux questions du frère qu'il m'avait posées. Et après cela, nous entrons dans le passage que nous devons prêcher aujourd'hui. Le frère m'avait posé une question quand j'avais fait la vidéo. Et le frère m'avait posé une question. Et nous allons lire la question. Le frère m'avait posé cette question. Il a dit, merci ma soeur pour ces révélations, mais pourquoi en Afrique centrale, on a ce fruit d'infidélité comme si on était des descendants de Sarah. Les hommes et les femmes sont infidèles plus que les Éthiopiens. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Tata Zamba, nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance, qu'il nous bénisse en abondance et que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de Tata Zamba soit magnifié. Nous allons écouter la musique. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, que notre Seigneur, notre Tata Zamba soit béni. Bien-aimé, l'Éternel est merveilleux. Il est digne, il mérite qu'on te loue, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu un homme comme toi, papa. Je n'ai pas vu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui lave. Il te prend dans la boue, dans la poussière, dans la saleté totale. Le Seigneur te lave. Il te fait asseoir avec les grands. Frères et sœurs, où les hommes regardent, ce n'est pas là le regard de Dieu est fixé. Le regard de Dieu est fixé dans les choses de rien du tout. De rien du tout, de rien. C'est là où Dieu lui fixe son visage, bien-aimé. C'est là où Dieu lui fixe son regard. Frère, Dieu lui regarde au cœur de l'homme. Dieu lui regarde au cœur de l'homme. Dieu regarde au cœur de l'homme. Mais l'homme, nous regardons l'apparence. C'est la différence entre nous et Dieu. Bien-aimé, l'Éternel a choisi une seule personne, qu'il sera le dominateur dans le monde entier. Le dominateur dans le monde entier. Depuis ses ancêtres jusqu'à des générations. Il a choisi qui? Il a choisi notre grand-père, Abreya. Abreya que le Seigneur avait choisi. Il a dit, c'est toi
qui portera mon nom sur la surface de la terre. C'est toi qui porteras mon nom sur la surface de la terre. C'est toi, ton nom qui sera là d'éternité en éternité. Frères et sœurs, Abreya, cet homme, il était jumeau. Il était jumeau, mais l'Éternel avait tellement aimé Abreya que son nom est resté dans les histoires aujourd'hui. L'Éternel avait travaillé avec Abreya. L'Éternel a travaillé avec son frère. Mais l'Éternel a plus travaillé avec Abreya que son frère Actibeya. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans l'intégrité, dans la justice. Peuple de Dieu, peuple du monde, nous devons tous retourner à la connaissance de Dieu. Nous devons tous retourner à la vraie connaissance parce que la vraie connaissance a commencé en Afrique. Bien-aimés, tout ce que les gens sont en train de faire dehors là, c'est rien. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître les Écritures, si tu veux connaître ta vraie vie à toi, retourne dans l'enseignement de nos ancêtres, dans l'enseignement de nos ancêtres, dans la connaissance de notre ancêtre qui est Tata Zamba et son nom, c'est tout. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse. Le frère m'a posé cette question. Il m'a dit, pourquoi en Afrique centrale, nous avons ce fruit d'infidélité? Les hommes et les femmes sont frivoles, alors qu'ils ne sont pas les descendants de Sarah. Bien-aimés, que l'Éternel, notre Tata, notre Dieu, notre Créateur, nous bénisse. L'affaire là n'a pas commencé seulement là, bien-aimés. C'est dans notre... Ça vient de très loin. Ça vient de très loin, cette infidélité, cet esprit de frivolité. Que les filles sont frivoles comme des chiennes, les garçons comme des chiens. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit que vous allez voir une femme mariée qui couche avec les hommes dehors comme si elle n'était pas mariée. Vous allez voir un homme marié qui couche avec des femmes dehors comme si c'était un homme qui était célibataire. Quel est cet esprit? Frères et sœurs, le diable est venu mettre sa semence. Partout où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de Satan. Bien-aimés, là où il y a les œuvres de Dieu, les œuvres de Satan aussi sont là. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, soyons fermes dans la prière. Soyons fermes dans la prière, mon frère. Sois ferme dans la prière. Parce que si tu laisses un petit côté, non. Quand tu dis non à ceci, dis non à tout. Dis non à tout, mes frères, parce que tu vas voir que si tu laisses un petit côté, c'est là où le diable va entrer pour commencer à semer, pour commencer à mettre la semence. Frères et sœurs, où l'Éternel est, le diable à côté. Le diable à côté, le diable à côté, pour mettre, pour dégager tout, pour détruire, tout ce que Dieu fait de bon. Le diable est là pour mettre le mauvais grain. Frères et sœurs, et vous regardez quand vous préparez la nourriture. Une bonne nourriture, une bonne viande ou bien une bonne sauce de poisson. Quand vous mangez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, frères et sœurs. Quand vous y a un petit grain de sable là, quand vous mangez, crac, ça gâte tout. Vous n'avez plus envie de manger. Ça, c'est comme ça le diable. Quand il voit que tu es en train de faire des bonnes choses, mon frère, le diable n'est pas loin. Il va venir mettre un grain de sable là pour détruire tout. Mon frère, ma soeur, soyons fermes dans la prière. Nous devons être fermes dans la prière. Nous devons être fermes dans la prière pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que nos ancêtres ont fait. Des conneries que nos ancêtres ont fait. Des bêtises que nos ancêtres ont fait. Mais bien aimés, parce qu'ils ont ouvert une porte. Et c'est là l'ennemi est entré pour détruire. Pour détruire. Le Seigneur a tout donné à notre ancêtre. Il a dit, mes descendants seront comme ça. Mes descendants seront comme ça. Pardon. Ils seront bien, ils seront ceci, ils seront ça. Mais à cause d'ouvrir une porte, le péché est entré. Et c'est ça qui a tout détruit. Nous allons aller dans les Écritures. Mes frères et sœurs, vous allez voir toutes ces choses. C'est pour cela quand on vous dit,
Bien-aimé, c'est l'histoire de notre ancêtre Abraham. Parce que quand vous allez à Genèse, vous allez trouver, quand vous venez à Samuel, vous allez trouver, Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile, va vers ma servante. Et dans l'autre passage du livre de Daniel, la Pénina qui est Agar, qui est Marguerita, qui dit... Gerlata, bien aimé, Gerlata, c'est Marguerite en français. Et qui commence à jeter des jetons à sa épouse parce que l'Éternel l'a rendu stérile. Pourquoi ça? Comment Agar sait que l'Éternel a rendu stérile à sa épouse? Parce que sa épouse avait commis un péché et c'est là elle connaît l'histoire puisqu'elle était dans le service de Maï. Elle était dans le service de Maï, elle connaît toute l'histoire, elle connaît toute l'histoire, c'est pour cela chaque fois, quand elle voit Sarah vient, Maï vient pendant les fêtes, elle se met à se vanter, oh, moi j'ai les enfants, oh, l'autre là, oh, elle a fait ceci, elle a fait cela, tellement ça blessait sa épouse. Et c'est là, l'Éternel dit, sa épouse, bien aimé, nous allons lire cela. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, frères et sœurs. Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Ouh, Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, bien-aimé, Elkana avait une femme et il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, dont l'une s'appelait Maï et l'autre s'appelait Gerlata. Gerlata avait des enfants, mais Maï n'en avait point. Chaque année, cet homme monta de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs d'Élie. Bien-aimé, le verset 4 dit, le jour où Abraham offrait son sacrifice, il donna des portions à Gerlata, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Maï une portion double car il aimait Anne, il aimait Sarah que l'Éternel avait rendue stérile. Frères et sœurs, vous allez trouver ce même passage dans le livre de Genèse. Vous trouvez ce passage là-bas que Sarah elle-même sort de cela de sa bouche. Et si vous allez trouver encore cela dans le livre de 1 Samuel où son mari sort ce mot de sa bouche parce qu'il connaissait que c'est à cause de l'adultère que sa femme est devenue stérile. S'arriva lui prodiguer des mortifications pour l'apporter à vérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Bien-aimés, nous allons avancer. Moi, j'ai envie de vous montrer quelque chose, bien-aimés, dans les Écritures. Tata Zambé, c'est du vent pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien aimé, dans le verset... Dans le verset 9, la Bible dit, Sarah se levait après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur. Élie, le sacrificateur, le jumeau d'Abraham à Tibéa, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans le cœur, elle pria l'Éternel et versa d'abondantes larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées,
si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien-aimé, nous allons continuer. Nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer, frères et sœurs. Moi, j'ai des passages que je voudrais qu'on puisse regarder. La Bible dit, Anne répondit, mon Seigneur, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vin, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Actibéa prit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce à la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit, si vous continuez à lire, vous allez voir. Après cela, quand cette femme était retournée, quand Maï était retournée dans la ville où elle vivait, à Rama, au sud de l'Éthiopie, elle chargea, elle ne fut plus le même, elle commençait à manger, son cœur devient en paix. Bien-aimé, il y a aussi une chose, frère, vous savez, faire des enfants là, c'est une grâce, frères et sœurs. L'Éternel a dit que nous allons faire des enfants et tout, c'est bien. Mais ne faut pas te moquer de l'autre. Il y a des choses, frères et sœurs, vous voyez pourquoi l'Éternel a accordé la bénédiction, accordé la grâce, il a accordé beaucoup de choses à Sarah dans cette histoire. Parce que sa épouse, elle a pris déjà ce passage-là comme une façon de se moquer d'elle, comme si elle avait fait un concours pour faire des enfants. Non, frères et sœurs, il faut faire très attention dans la vie. Il faut faire très attention, bien aimé. Il faut faire très attention. Quand tu as quelque chose, tu vois que l'autre est en train de chercher à avoir, ne te moque pas de cette personne. Soyons bien. Soyons bien. Là, bien aimé, vous allez voir la plupart des deuxièmes femmes. Quand vous allez trouver dans un mariage, dans un couple, quelqu'un a eu 2 femmes, vous allez toujours voir la deuxième femme vient avec un cœur terrible pour venir toujours chercher à détruire, frères et sœurs. Le seul problème, Sarah avait commis un péché, mais ça n'avait rien à voir avec Agar. Elle n'avait pas à prendre cela sujet de moquerie. Chaque fois, elle se moque de sa coépouse. Frères et sœurs, ce n'est pas bon. Ça reste un problème entre l'homme et son Dieu. Ça ne vous regarde pas. Bien aimé, nous allons aller dans un autre passage. La Bible dit, oh, bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. Bien-aimé, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on l'exalte. Bien-aimé, que le nom de notre Seigneur soit béni. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel 11 à partir du verset 11, Elkana donc Abreya s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur. Frères et sœurs, devant le sacrificateur Élie, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Agar, la deuxième femme d'Abréa,
ces enfants qu'elle avait fait avec Abraham, frère et sœur, Abreya, parce que c'est elle qui avait eu les enfants avant que Maïs, Sarah fasse le petit Hosanna à son mari. La Bible dit, les deux fils d'Abreya, ces deux premiers fils, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici lesquelles était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le service du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tout ce d'Israël et qui venait là à Silo. Même avant qu'on brûle la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir et le recevra de, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Bien aimé, les enfants que Sarah, Pédina qui est Agar, qui est la Gerlata, la deuxième femme de Abreya, ces enfants, au lieu de donner une bonne éducation à ses enfants, il n'avait pas donné une bonne éducation à ses enfants. Il a donné une mauvaise éducation, il ne montrait pas à ses enfants que ça la servait l'Éternel. Créons Dieu, créons Dieu, créons Dieu. Il ne faisait pas cela, bien aimé. Et c'est là, nous, les descendants de l'Afrique centrale, nous sortons. Bien aimé, c'est de cette descendance-là que nous sortons, mes frères et sœurs. La Bible dit, il faisait des très mauvaises choses devant l'Éternel. Bien aimé, non seulement qu'il piquait la nourriture dans la marmite, il ne craignait pas le Dieu. Non seulement cela, frères et sœurs, ses enfants, les descendants les enfants d'Agar, étaient des hommes prostitués, les hommes prostitués qui allaient coucher avec les femmes dans le temple, dans la maison de Dieu. Bien aimé, dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, dans la maison du vrai Dieu, ils allaient faire de mauvaises choses. Ils allaient faire de mauvaises choses et cela déplaisait à l'Éternel. Les gens sont venus, ils ont dit à Abreya, tes enfants font de mauvaises choses, tes enfants ne craignent pas Dieu. Quand les gens viennent, la maison où on vient prier Dieu, la maison où on vient invoquer le nom de l'Éternel, tes enfants viennent coucher avec les femmes dans cette maison. Et Abraham ne disait rien. Abraham ne disait rien. Abraham ne disait rien. Les gens ont parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé. Les sacrificateurs sont venus, ils ont dit cela à Abraham. Il n'a pas corrigé ses enfants. Bien aimé, donnez une bonne éducation à vos enfants. Quand vous avez les enfants, quand l'enfant ne fait pas ce qui est bien, dis-lui que tu n'as pas bien fait ceci. Et si l'enfant aussi fait ce qui est bien, il faut applaudir, il faut applaudir. Si l'enfant fait ce qui est bien, il faut apprécier. Mais le jour qu'il fait ce qui est mal, tu vois que ça c'est mal. Dis-lui, j'aime pas que tu fasses ça. Ne refais plus jamais une chose pareille. Bien aimé, n'ayez pas peur de redresser vos enfants parce que les enfants sont l'avenir de demain. Les enfants sont l'avenir de demain. Si vous donnez une mauvaise éducation, ça sera aussi mauvais pour leur vie. Les enfants cherchent à ce qu'on leur donne un bon cadre. Ils cherchent à ce qu'on leur donne un bon cadre. Si tu ne donnes pas un bon cadre dans la vie de tes enfants, frères et sœurs, le lendemain sera catastrophique. Nous allons écouter la musique. Bien aimé.
Nous poussons des cris de joie à toi, Seigneur. Parce que tu es le seul vrai Dieu. Bien-aimés, et c'est là nous venons, c'est là nous venons des descendants d'Agar, les descendants d'Agar qui ont commis des grands péchés devant l'Éternel. Des grands péchés, des grands péchés, des grands péchés devant le Seigneur notre Dieu. Et ça nous a porté des préjudices. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 3 à partir du verset 1. La Bible dit, le jeune Samuel, le jeune Osanas, le jeune Osana que Maïs Sarah avait accouché, qu'elle avait demandé au Seigneur que si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi toute sa vie. Il sera dans le temple. Il sera dans le temple. Il sera devant toi, devant l'arche de l'alliance. Frères et sœurs, il sera devant l'arche de l'alliance toute sa vie. Toute sa vie. La Bible dit, ce jeune Osanas était au service de l'Éternel. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Frères et sœurs, lorsque notre ancêtre Abréa avait eu des enfants avec sa femme Agar, tout ce que l'Éternel lui disait par rapport que les gens venaient avec les visions, les gens venaient avec les révélations, lui dit que tes enfants se comportent mal devant l'Éternel. Ils se comportent mal, ils se comportent mal. Il ne voulait pas donner des leçons à ses enfants. Vous savez, les enfants d'un roi, parce que Abréa était un roi, son frère Lot aussi était un roi bien-aimé. Et là, ce n'était pas bon. Il ne voulait plus. C'est là, le Seigneur était fâché contre notre ancêtre Abréa. Mes frères et sœurs, le Seigneur était fâché contre lui parce qu'il ne voulait pas donner une bonne leçon à ses enfants, parce qu'il ne voulait pas éduquer ses enfants. Sa femme Agar ne voulait pas donner une bonne éducation. Son mari aussi, Abraham, il ne donnait pas une bonne éducation à leurs enfants et les enfants faisaient du n'importe quoi devant l'Éternel et cela déplaisait à l'Éternel notre Dieu. Cela déplaisait à l'Éternel. L'Éternel a envoyé les gens parler. L'Éternel a envoyé les gens. Bien aimé, c'est comme ça. Parce que avant que l'Éternel frappe, que ça soit une personne, que ça soit une nation, l'Éternel envoie souvent ses serviteurs. Allez parler, allez parler, allez parler, allez parler. Et les gens font la sourde oreille. Les gens font la sourde oreille. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas faire ce que l'Éternel dit. Bien-aimé, parce que l'Éternel ne veut pas quand les gens disent que oh, Dieu n'a pas averti. L'Éternel avertit d'abord. Il avertit parce que quand il va frapper, vous savez, quand l'Éternel frappe, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Parce que la colère de Dieu, quand l'Éternel envoie sa colère, bien-aimé, quand vous voyez au ciel, vous voyez les éclairs, vous voyez les éclairs comme ça, bien-aimé, faites très attention. Quand vous voyez, il va pleuvoir et vous voyez les éclairs, bien-aimé, faites très attention parce que quand vous voyez les éclairs dans le ciel, c'est la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit parce que quand l'Éternel a l'eau, la terre, le monde entier appartient à Dieu. Bien-aimé, et l'Éternel a averti. Il a averti, il a envoyé les prophètes, il a envoyé des sacrificateurs, il a envoyé des gens parler. Abréa ne voulait pas écouter. Nous allons aller
lire dans le livre de Samuel. Nous continuons à lire cela. Mes frères et sœurs, nous continuons à lire dans le livre de 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Nous allons maintenant aller au verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Et il courut vers son père et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Osanas. Et Osanas se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie et Abreya dit, il répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel, Osanas ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Osanas pour la troisième fois et Osanas se leva, alla vers Élie, vers Abreya et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit, Abreya comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Bien-aimé, Sarah avait accouché son fils Osanas. Il a dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai toute sa vie dans ta maison. Il sera devant toi. » Et lorsque cet enfant avait commencé à grandir, Sarah Maï a pris cet enfant, il l'a amené. Cet enfant a commencé à vivre dans la maison où était Agar et ses enfants et Abreya. Cet enfant dormait dans le temple. Bien-aimé, cet enfant dormait dans le temple. Chaque nuit, il dormait là, il dormait là. Quand l'Éternel voyait que cet enfant commençait à grandir, qu'il commence à avoir la connaissance, et l'Éternel a voulu, parce que l'Éternel avait déjà rejeté les enfants d'Abreya, et Abreya aussi en même temps parce qu'il ne voulait pas écouter ce que les gens venaient lui dire par rapport à ses enfants, mes bien-aimés, et l'Éternel les avait déjà rejetés. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en Éthiopie. La parole de l'Éternel était rare en Éthiopie. La parole de l'Éternel était rare parce que l'Éternel était très fâché à cause de cela. Pourquoi tu ne donnes pas une bonne éducation à tes enfants? Parce que ces enfants sont l'avenir. Et l'Éternel maintenant a commencé à utiliser cet enfant que sa coépouse se mortifiait d'elle. Que oh, tu ne fais pas d'enfant, oh, tu ne fais pas d'enfant, oh, tu es stérile. Oh. Mais l'Éternel a donné maintenant l'enfant à Maï. Et c'est cet enfant-là, à partir de là, que c'est la parole de Dieu commence maintenant à se révéler en Israël à travers ce petit garçon Osanas. Ce petit garçon Osanas. Et Samuel dit, verset 9. Verset 9 dit, et il dit Abreya dit à Samuel, à Osanas, va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Maintenant, Abreya dit, parce qu'il a compris que non, c'est l'Éternel qui appelle l'enfant. Dis, quand l'Éternel va encore t'appeler, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça à l'Éternel. Et l'Éternel, Samuel alla se coucher et dit, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel, Osanas allait se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Osanas, Osanas, et Osanas répondit,
parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Osanas, voici bien-aimé, comme les gens ont mis Samuel, c'est pour cela, moi je mets Osanas, parce que Samuel, là, ce n'est pas son nom. Osanas, c'est son vrai nom. Le vrai nom de Samuel, c'est son vrai nom, Osanas. C'est pour cela, moi, j'enlève le nom de Samuel, parce que ce n'est pas son nom, mais c'est Osanas qui est son vrai nom. C'est pour cela, moi, je mets le nom de Osanas. Et alors l'Éternel dit à Osanas, voici, je vais faire en Israël, je vais faire en Éthiopie, je vais faire à Atum une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Abréa tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai à l'achever. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par laquelle ses fils se sont rendus coupables sans qu'il ait exprimé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel, Osanas resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craigna de raconter la vision à Abréa, mais Abréa appela Osanas et dit, Osanas, mon fils, il répondit, me voici, et il dit, et Abréa dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Osanas lui raconta tout sans lui rien cacher et Abréa dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui ressemblera bon. Et Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Hosanna grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Vous voyez maintenant, la nuit, l'Éternel a dit tout ce que il avait, que Abraham a laissé à ses enfants. Et il a dit le matin, il a dit à son fils, raconte-moi tout ce que l'Éternel t'a dit. Et son fils lui a raconté tout ce que l'Éternel lui a dit. Bien-aimé, il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Mes frères et sœurs, moi, Mélanie, si l'Éternel me dit une chose pareille, frère, je vais décréter un jeûne. Je vais décréter un jeûne avec ma maison, avec mes enfants. Je dis non, c'est l'Éternel qui décide. Comme il a dit, il va punir ma maison. Je vais aller au-devant de l'Éternel pour demander pardon, pour verser la cendre sur moi, pour verser la poussière sur moi. Seigneur, pardonne-moi. Je déchire mon cœur. Seigneur, pardonne. J'ai fait le jeûne pour demander, pour m'humilier devant l'Éternel, pour demander pardon devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham a dit, c'est l'Éternel qu'il fasse tout ce qu'il veut. L'orgueil est entré dans le cœur d'Abraham. L'orgueil est entré dans le cœur de nos ancêtres. Lorsqu'il était là, il avait besoin des enfants. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que je m'en vais sans enfants? C'est comme ça que je m'en vais sans enfants. Et lorsque l'Éternel a donné des enfants, il a oublié l'Éternel. Il a oublié Dieu. Il a oublié celui qui avait donné des enfants. Il voit que ses enfants sont plus importants que Dieu. Bien-aimé, et l'Éternel
Et c'est là la faute que vous voyez, nous les femmes et les hommes de l'Afrique centrale, nous portons l'infidélité dans le couple. C'est là où ça vient. Frères et sœurs, l'Éternel a puni les enfants d'Abréa. Ils sont morts tous le même jour à cause du péché qu'ils avaient commis. Frères et sœurs, ces enfants sont morts. Même leur papa aussi est mort à cause du péché. Parmi les femmes de ses fils, il y a même une qui a accouché prématuré et cette femme aussi, bien aimée, à cause de cette colère que les frères, tu peux supporter la colère d'un homme, tu peux supporter la colère d'une femme, mais tu ne peux pas supporter la colère de l'Éternel. Parce que quand Dieu se fâche, c'est terrible. Bien aimé, moi, je ne peux pas supporter la colère de mon Dieu. Quand l'Éternel me dit quelque chose il n'aime pas ceci. Frère, moi, je sais pas, bien aimé. Revenons au Dieu, revenons à l'Éternel, ne faites pas l'orgueil. Quand l'Éternel me dit quelque chose, je me rabaisse tellement, je deviens comme la poussière, moi. Pardon. Je me rabaisse tellement, mes bien-aimés. Je prends le temps. Je vais pleurer devant mon papa. Je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Je ne veux pas vivre sans mon Dieu. Je ne veux pas vivre sans la loi de mon Dieu. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas tout cela. Frères et sœurs, et la mort est entrée dans la maison d'Abréa à cause de ce péché. De coucher, les enfants d'Abréa venaient coucher avec les femmes dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Mes bien-aimés, et c'est comme ça que nos ancêtres ont été punis. C'est ça, les bien-aimés, l'Éternel avait dit, tes descendants seront esclaves. Frères et sœurs, nous allons continuer la suite de nos vidéos. Comme c'est long, j'aime toujours couper parce qu'on ne peut pas tout parler, parce que c'est très long. C'est une grande histoire, mes frères et sœurs. Et, bien-aimés, c'est à partir de là que l'histoire de l'esclavage des enfants de l'Afrique centrale, c'est à partir de là, mes frères et sœurs, c'est à partir de là que nous avons subi l'esclavage. C'est à partir de là, parce que la colère de l'Éternel, c'est tellement, bien aimé. L'Éternel n'aime pas quand un homme a une femme qui fasse l'infidélité à sa femme et qu'une femme fasse l'infidélité à son mari. Frères et sœurs, l'Éternel n'aime pas ça parce que Dieu lui-même, il n'est pas infidèle. Dieu est un homme fidèle. Il n'aime pas ce péché. La Bible dit le seul péché qui souille le corps. Bien-aimés, et c'est là nous voyons l'esclavage que les enfants de l'Afrique centrale ont subi. C'est là où elle est venue. La cause de notre esclavage dans le monde, c'est la cause d'esclavage de nos ancêtres qui sont partis, éparpillés dans le monde. C'est ça la cause du péché. La cause du péché, c'est l'infidélité. L'infidélité, la désobéissance à la parole de Dieu, l'infidélité, les hommes qui venaient coucher avec les femmes dans le temple où on évoque l'Éternel, où on évoque le vrai Dieu. Ça a déplu à l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a saccagé ce temple. Il y a seulement quelques petits murs du temple de l'Éthiopie là qui restent debout. Frères et sœurs, je vais chercher à vous montrer si bien-aimé, regardez, ça reste petit, le temple là, le temple où les descendants, le premier temple que Abréa, notre ancêtre, avait fait, notre ancêtre avait construit le temple où les enfants d'Agar, les enfants de Pénina venaient coucher avec les femmes. Bien-aimé, ce temple est détruit, ça reste seulement quelques murs qui restent debout. Frères et sœurs, le Seigneur a laissé que ceci nous serve de témoignage. Que ceci nous serve de témoignage parce que Abréa, lui, n'appelait pas Dieu comme on l'appelle en Afrique centrale, Zamba. Là-bas, en Éthiopie, on l'appelait Yeya. Je ne sais pas si on continue à appeler comme ça aujourd'hui, frères et sœurs, Yeya. Vous savez,
Et c'est comme ça, bien-aimé, les petits murs qui restent debout sur ce temple-là, parce que tout est déjà cassé, ça reste seulement quelques murs qui restent debout sur le premier temple que Abreya avait fait à construire, le temple de l'Éternel en Éthiopie. Mais bien-aimé, et c'est là, à partir de cette histoire-là, l'infidélité que nous avons commise, nos ancêtres ont commise devant l'Éternel. Devant l'Éternel, ils ont fait l'adultère. Ils ont fait l'adultère parce que alors qu'ils étaient des hommes mariés, ils ont fait l'adultère. Et c'est ça, bien-aimé, c'est ça qui a fait à ce que nos ancêtres soient partagés dans le monde. Bien-aimé, nous allons continuer avec la suite de nos vidéos. Nous allons continuer à parler de la suite de nos vidéos. Frères et sœurs, vous savez, si vous allez en Éthiopie, il y a les gens qui sont sur les montagnes, sur les collines, qui gardent la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, la preuve palpable, c'est que vous voyez les gens de l'Afrique centrale, on était partis en esclavage. L'Éthiopie n'a pas subi l'esclavage parce que le petit Samuel a gardé la loi de l'Éternel jusqu'à la fin. Mais bien aimé, il a gardé la parole de Dieu jusqu'à la fin. Mais nos ancêtres qui sont les descendants d'Agar, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils se sont détournés de la loi de Dieu. Et c'est ça qui nous a causé la chute. La chute, la chute. Frères et sœurs, nous allons continuer la prochaine dans nos vidéos. L'histoire, notre histoire, d'où nous venons, pourquoi nous avons subi l'esclavage dans le monde, pourquoi nous avons subi cette haine, pourquoi nous avons tous ces problèmes dans le monde. Bien-aimés, le péché amène tout ce qui est mauvais. Le péché amène tout ce qui est mauvais. Quand vous péchez, vous serez pas digne. Vous serez, frères et sœurs, évitons le péché. Peuple africain, peuple du monde, retournons à l'Éternel, le vrai Dieu que nos ancêtres priaient, le vrai Dieu que nos ancêtres priaient, qui s'appelle Zamba Pungu, Nzambe Mawezi, Nzambe Ntondoube, bien-aimé. Retournons à ce vrai Dieu-là, le vrai Dieu que nos ancêtres priaient avant que la colonisation vienne, avant que les colonisateurs viennent, avant que les colons viennent nous coloniser. C'est le vrai Dieu-là qui est le vrai, qui est l'unique, bien-aimé, le vrai Dieu que nos ancêtres priaient. C'est ça le vrai Dieu, c'est ça l'unique, c'est ça le vrai créateur. Les autres dieux qu'on est venu avec la bien-aimée, ce n'est pas vrai. On nous a menti, on nous a déracinés de notre spiritualité. Bien-aimé, le roi de Belge l'avait dit ça. Frères et sœurs, vous savez que j'ai eu même des problèmes sur mes vidéos là, comme j'avais mis les paroles de cet homme-là. Je suis obligée de supprimer ces vidéos-là. Je suis obligée de supprimer ces vidéos-là parce que j'ai eu des problèmes sur ça, ces deux vidéos, et je dois les supprimer en ligne. Bien-aimé, quand vous dites la vérité, quand vous dites la vérité, quand vous venez avec la vérité, vous allez voir, les gens ne vont pas aimer. Cet homme avait dit la vérité. Bien-aimé, cet homme avait dit la vérité. Et c'est ce vrai Dieu-là, le vrai Dieu de nos ancêtres. C'est ce Dieu-là que moi je parle aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ce vrai Dieu-là. Le vrai Dieu de nos ancêtres depuis l'époque d'Abreya. Avant que les colons viennent nous coloniser. Avant que les gens viennent séparer les terres. Avant que les gens viennent diviser les terres. C'est ce Dieu-là que Mélanie parle aujourd'hui au nom de ce Dieu-là, Tata Zamba et son nom. Il est là éternellement, il mérite qu'on le loue. Bien-aimé, les gens ont changé la vraie gloire. Les gens ont changé le vrai nom de Dieu. Ils ont mis un faux nom. Les gens ont enlevé la place où les histoires se sont passées. Ils ont déplacé ça, ils ont dit que ça s'est passé ailleurs. Frères et sœurs, il n'y a que deux territoires. Il y a l'Éthiopie, il y a le Congo, l'Afrique centrale. C'est ça. L'histoire là, c'est ça, bien-aimé. C'est ce territoire-là. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple. Nous sommes là pour parler de la vérité.
qui étaient cachés dans les Écritures et que les gens ne connaissaient pas. Et là, le Seigneur nous révèle des mystères cachés. Et c'est ça que nous venons avec parler devant le monde. Je crois que j'ai donné la réponse à mon frère qui m'avait posé la question que pourquoi les hommes et les femmes de l'Afrique centrale ont ce fruit d'infidélité. Ça vient dans cette histoire, mes bien-aimés, parce que les ancêtres ont péché. Les ancêtres ont péché et cette histoire nous poursuit, cette histoire nous poursuit, cette histoire nous poursuit. Mon frère, ma soeur, toi-même tu peux couper ces liens. Tu dis, moi je ne veux pas être infidèle à mon mari, moi je ne veux pas être infidèle à ma femme. Mon frère, ma soeur, tu peux couper ces liens. Tu peux couper ces liens. C'est très important. Mon frère, ma soeur, quand tu te souilles, même si tu étais béni comment, quand tu vas, tu couches avec une autre femme, un autre homme couche avec une autre femme couche avec un autre homme. Mon frère, ma soeur, tu détruis tout. Tu détruis tout ce que tu as construit. Tu détruis tout, tu détruis tout, tu détruis tout. Tu enlèves ta bénédiction. Tu enlèves ta bénédiction sur toi. Ne soyons pas infidèles à nos maris, mes soeurs. Nos frères ne doivent pas aussi être infidèles à leurs femmes. Mon frère, ma soeur, même si le diable te tente comment, n'entre pas dans cette histoire. Mets-toi dans la prière, prie pour chasser cet esprit. Sois fidèle à ton mari. Et mon frère, sois fidèle à ta femme. Nous pouvons vaincre le péché si nous avons la volonté. Nous avons la volonté, tu peux vaincre ce péché. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es bon. 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 Bien-aimés, nous allons continuer la suite. Nous allons continuer la suite parce qu'aujourd'hui, Sarah qui était là humiliée, que sa épouse riait d'elle. Mais finalement, frères et sœurs, qui a continué à rire? C'est ça qu'on dit, qui rit le premier sera le dernier. Qui rira bien le dernier. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Sarah qui était humiliée. Mais après, n'est-ce pas, c'est elle qui a bien ri parce que Agar, elle n'a pas bien éduqué ses enfants. Et Sarah, elle se moquait de Sarah. Mais après, c'est Sarah même qui a pris la bonne place, mes frères et sœurs. Parce qu'elle a perdu ses deux fils en un seul jour. Elle a perdu son mari le même jour. Vous voyez les choses, mes bien-aimés. Vous voyez? Ne faites pas certaines choses. Frères et sœurs, nous allons prier. Éternel, tu es merveilleux, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Et tu es merveilleux. Tu mérites qu'on te bénisse en retour. Tu mérites qu'on te loue en retour. Tu mérites qu'on te lève en retour. Notre Seigneur qui vit éternellement. Sois béni notre Seigneur, sois béni, sois exalté notre Dieu. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba soit béni, qu'il soit glorifié. Bien-aimés, likez, abonnez-vous, abonnez-vous. Nous sommes là pour ramener la vérité qui était cachée, qui était captive. Frères et sœurs, ça, c'est des choses que nous allons parler jusqu'à la fin de nos jours parce que c'est beaucoup. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas terminer ça tant que nous sommes vivants, frères et sœurs. C'est des vraies histoires. Mais ce que moi, je peux vous conseiller, peuple africain, peuple de l'Éternel, peuple de Dieu, retournons au vrai Dieu. Quand vous priez, priez au nom de Tata Zamba, le vrai créateur, le vrai Dieu qui mérite qu'on le loue, qui mérite qu'on le célèbre. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes déjà arrivés à 1 heure. Je vais m'arrêter cela. Je ne peux pas continuer. Que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.